Comment investir son argent? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de finances et plus particulièrement d'investissement. Quelles sont les bonnes pratiques pour faire fructifier votre argent? Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît, likez-la et surtout, si vous souhaitez réaliser votre premier investissement immobilier ou tout simplement optimiser votre parc actuel, rendez-vous dans la description. Vous allez voir, il y a toute une série de liens pour aller plus loin ensemble et atteindre à nouveau ensemble vos objectifs immobiliers. On se retrouve après le jingle. La première notion que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement de vous méfier de ce qui semble être trop simple, trop facile. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, sur Internet, on retrouve énormément de vendeurs de rêves qui vont vous promettre en fait que vous allez, boum, en un claquement de doigts, devenir riche, devenir libre, devenir millionnaire, etc. Et en fait, qu'il y a la solution miracle, le Saint Graal, que la personne maîtrise et que vous devez justement payer pour avoir au niveau de l'information et que c'est cette information qui va vraiment vous permettre de tout déclencher. Attention à cela, sincèrement, je ne connais personnellement pas de méthode miracle. Si l'investissement, et c'est clair que ça peut le faire, peut vous permettre de vous enrichir, de vous rendre libre, ce ne sera pas rapide. La bourse, on connaît sa volatilité et sa fluctuation qui peut avoir aussi une partie instable. On connaît également tout ce qui est business, miser sur des startups, lancer même soi-même son propre business, certes, mais ça prend quand même un minimum de temps et de toute façon, vous aurez toujours des ressources qui vont être allouées, que ça soit du temps dépensé, de l'énergie ou de l'argent. Vous êtes sûr qu'à un moment, pour pouvoir bien investir, pour pouvoir avoir plus de revenus, faire travailler votre argent, vous allez devoir monopoliser, du moins au départ, l'une de ces ressources, voire plusieurs de ces ressources pour pouvoir vous permettre de vous enrichir et de récolter un petit peu les fruits de tout ça. Mais donc très important, faites attention avec qui vous concluez des affaires et faites surtout très attention de la personne qui justement vous dit tout ça. Vérifiez bien que cette personne déjà elle-même elle ait eu des résultats et gardez toujours un esprit critique par rapport à tout ce que l'on va pouvoir vous raconter. Ensuite, si vous voulez investir votre argent, le minimum va être de vous former et de connaître justement les trucs et astuces, les bonnes pratiques dans votre niche entre guillemets d'investissement pour ne pas faire d'erreur. Donc oui, la formation encore et toujours, vous le savez, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire puisque investir sur soi vous permettra vraiment de décupler vos résultats et ça à tous les niveaux. Mais maintenant, vous allez peut-être me dire, ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'investir, de faire travailler mon argent pour moi. J'ai pas spécialement envie de devoir tout maîtriser. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas envie vraiment de connaître le plus d'informations possible par rapport à ce sujet-là, vous devez au moins, je pense, connaître les bases pour ne pas faire n'importe quoi et pour vous permettre après de confier votre argent, de confier ses placements, ses investissements à une personne qui va pouvoir vous aider. Mais c'est hyper important de connaître au minimum les fondamentaux parce que vous devez être capable de vérifier si non seulement la personne à qui vous confiez le placement de votre argent s'y connaît réellement. Si vous voyez que les fondamentaux c'est A et que la personne vous dit B et C et qu'elle vous dit justement que A ça n'existe pas ou que ce n'est pas bon, vous avez déjà compris que vous êtes en présence d'une personne qui potentiellement pourrait faire des dégâts avec votre argent et donc c'est pas le but. Vous allez pouvoir grâce à ça aussi vérifier si la personne que vous avez en face de vous s'y connaît. C'est un petit peu comme les professeurs qui enseignent l'entrepreneuriat dans les hautes écoles, dans les universités et quand on leur demande s'ils ont déjà lancé des entreprises, en fait ils en ont lancé aucune et c'est juste de la théorie.
Ok, c'est bien, mais jusqu'à un certain point, la théorie a ses limites et ça ne remplacera jamais l'action, ça ne remplacera jamais l'expérience que vous pouvez avoir. Et donc, c'est hyper important de bien vérifier que la personne à qui vous confiez votre argent, non seulement maîtrise, elle s'y connaît, elle le fait aussi et surtout, elle a déjà eu des résultats. Parce que si la personne vous conseille de faire un placement dans tel fonds avec Chic, avec Check, etc. et qu'en fait, vous lui demandez si elle investit et qu'elle vous répond non, voilà. Après, vous pouvez toujours décider de lui faire confiance et d'avancer avec elle. Personnellement, je vois ça, je prends mes affaires et je m'en vais en courant parce que c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent et surtout, eh bien, donc être frustré, être parfois même dégoûté et ne plus avoir envie de recommencer. Alors que quand on le fait et que quand on le fait bien, c'est hyper positif, ça se met vraiment au service de notre vie et c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément. Une autre notion importante va être de choisir votre véhicule d'investissement. Quand on débute, on a plein d'opportunités, plein de vecteurs qui se présentent à nous. On a les crypto-monnaies, on a l'immobilier, on a la bourse, on a les business physiques, entre guillemets, les business en dur, on a tout ce qui est business en ligne également et on ne sait pas vraiment vers quoi est-ce qu'on doit se tourner. On a parfois envie de se tourner un petit peu sur tout en se disant « Ok, je vais me diversifier, je vais un petit peu faire tout et n'importe quoi ». Mais quand on démarre, ce n'est pas la meilleure pratique à absorber. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous démarrez, vous devez être capable de maîtriser un vecteur et comme je le disais juste avant, d'avoir au minimum les fondamentaux. Donc c'est ok si vous avez beaucoup de résultats dans d'autres vecteurs et que là vous vous dites « Bon voilà, là j'ai envie un petit peu de répartir mon cash, ça fonctionnera bien, il n'y a pas de souci ». Mais quand vous démarrez, ça va être important de se concentrer un pas à la fois. Commencez d'abord par l'immobilier et puis après le business et puis la bourse ou inversement, peu importe l'ordre, mais ayez déjà des résultats, sécurisez déjà une partie et quand vous maîtrisez bien un vecteur, vous pouvez ensuite par après vous concentrer sur le reste. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand vous êtes partout, au final, vous êtes nulle part et donc vous n'avez pas de résultats tangibles. Donc extrêmement important, un vecteur et puis l'autre, maîtriser le vecteur, du moins les fondamentaux et puis passer à autre chose. Et quand vous aurez des résultats partout, là vous pourrez allouer votre argent un petit peu à gauche, à droite en fonction de ce que vous souhaitez, mais vous aurez déjà des résultats concrets, tangibles et donc ce sera tout bénéfice pour vous. Ensuite, faites attention également à la gestion de vos émotions et de ne pas réagir sur des coups de tête, ne pas être trop réactif sur certaines choses sans bien mesurer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez par exemple à la bourse, vous savez qu'on dit que pour être un bon trader, vous devez avoir une excellente maîtrise de vos émotions. Parce que si vous êtes là derrière votre PC, que vous voyez qu'il y a des cours qui varient et qu'en un coup vous dites « Ok, là non, ça va plus, je panique », boum, vous vendez, etc. Bref, c'est le meilleur moyen pour faire des erreurs. Donc extrêmement important. Pareil dans l'immobilier, si vous allez visiter un bien et qu'en fait, vous vous laissez totalement submerger par vos émotions, ce bien correspond exactement à ce que vous souhaitez, il est parfait, etc. Vous pouvez potentiellement mal acheter, l'acheter beaucoup plus cher, etc. voire même être bloqué à la banque si vous faites un mauvais encours parce que vous avez trop de dépenses par rapport aux rentrées potentielles qui vont. C'est notamment un des problèmes de la résidence principale qui est un achat coup de cœur et qui est totalement basé sur les émotions et que l'on déconseille lorsqu'on débute. Par contre, à contrario, toujours pour cette résidence principale, si vous souhaitez l'acheter mais que vous êtes raisonné, que vous regardez les chiffres et que vous faites en sorte de ne pas être bloqué pour la suite, un petit peu comme je l'ai fait, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, mais vraiment regardez toujours les chiffres et laissez vos émotions de côté en matière d'investissement parce que ça va vraiment vous aider, sinon ça risque de vous faire perdre énormément d'argent et donc encore une fois de vous éloigner de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Veillez également à évaluer les risques. Forcément entre investir dans de l'immobilier ou investir en bourse, ce sont des actions extrêmement volatiles, le risque n'est pas le même. Donc choisissez aussi votre vecteur avec le risque que vous pouvez gérer. Si vous démarrez dans l'investissement et que vous n'avez pas une bonne proportion au risque, que vous êtes très stressé, etc., commencez par quelque chose de plus safe. C'est
sûr qu'on dit souvent qu'au plus il y a de risques, au plus il y a de rentabilité. Et quelque part, c'est vrai, mais rien ne vous empêche au départ de commencer avec un risque modéré, certes moins rentable, de prendre confiance en vous, de vous faire la main et puis de commencer à augmenter petit à petit. Ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable. Donc, soyez toujours conscient des risques et évaluez bien pour ne pas vous faire prendre au dépourvu le moment venu. Faites également attention aux frais cachés. Combien de personnes on n'entend pas qu'elles placent leur argent, elles font des bénéfices, mais qu'en fait, le 3/4 des bénéfices sont absorbés par les fameux frais de gestion et les frais de dossier. Donc, quand vous signez un contrat pour un placement, quand vous regardez les opportunités, faites extrêmement attention aux toutes petites cases en bas et de voir concrètement quels vont être les frais qui vont être alloués. Parce que si c'est pour faire travailler votre argent et qu'au final, ça vous rapporte absolument rien parce que tous les gains sont absorbés, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez un doute, n'y allez pas. Il y a d'autres types de placements qui vous permettront justement d'avoir moins de frais et donc extrêmement important de faire attention aux frais cachés. Faites attention aussi aux sociétés qui ont l'air un petit peu frauduleuses. Combien d'exemples, et j'en connais moi aussi dans mon entourage, de personnes qui ont confié de l'argent à des sociétés qui n'existaient pas parce qu'elles avaient pris un faux numéro de FSMA, parce qu'elles ont fait signer un contrat, parce que ci, parce que ça. Dites-vous déjà que quand les gens ne veulent même pas vous rencontrer et que c'est que virtuel, que c'est que par téléphone ou autre, vous pouvez déjà vous poser la question de savoir si concrètement, est-ce que c'est fiable et surtout, est-ce que vous n'allez pas vous faire arnaquer ? Parce que malheureusement, ça arrive et les gens n'ont aucun scrupule. Donc faites extrêmement attention à ça. Prenez toutes les sécurités possibles. Je vous rassure, j'existe. Personnellement, moi, je suis une vraie personne. On peut se rencontrer en face à face. On peut se voir en conférence ou autre. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. Et à l'heure d'Internet, c'est assez facile de se faire plumer. Et donc, justement, c'est tout ce que je souhaite vous éviter. Donc, prudence aussi par rapport à tout ça. Enfin, par rapport à votre investissement, il faut être prêt à perdre. Si par exemple vous souhaitez investir en bourse, commencez par investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez très peu d'économies, constituez-vous d'abord un fonds de sécurité assez suffisant pour vous et avec le surplus, commencez à investir, commencez à jouer en bourse, etc. Parce que si vous faites une mauvaise opération, si vous confiez votre argent à quelqu'un qui n'est pas qualifié ou autre, vous allez tout perdre et vous allez, boum, revenir au point de départ et donc ça va à nouveau vous éloigner de votre objectif. Dans cette idée, il faut aussi avoir la psychologie, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, même quand on investit dans l'immobilier, même si c'est stable, même si c'est pas volatile et tout ce qui s'ensuit, il y a des risques. Perdre de l'argent, quoi qu'il arrive, on en perdra toujours. Avec un locataire qui risque de dégrader, avec un mois de vacances locatives, avec un dégât qui arrive par après, etc. Mais vous devez être prêt à perdre parce qu'à partir du moment où vous lâchez prise, où vous êtes prêt à perdre, c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez attirer plus d'argent, plus d'opportunités et toujours continuer à vous enrichir. Donc, voyez vraiment le versant positif, négatif, en se disant que de toute manière, la vie est équilibrée, la vie est bien faite. Là où vous allez perdre, vous allez gagner de l'argent. C'est garanti. Mais soyez prêt à perdre parce que si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire fructifier vos finances comme vous le souhaitez. Et enfin, le tout dernier point que j'aimerais amener avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire que investir, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande une finesse d'esprit, ça demande de la stratégie, ça demande un lâcher-prise, un mindset particulier. Et donc, on peut vouloir avoir les résultats, les avantages, sans les conséquences, sans les inconvénients, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, investir, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais du vecteur. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, peut-être vous-même qui me regardez maintenant, pour qui l'investissement immobilier, vous pouvez le gérer, mais pour qui la bourse, c'est juste impensable. Écoutez-vous parce que c'est pas parce que vous allez voir des vidéos sur YouTube, c'est pas parce que votre voisin investit en bourse que vous devez le faire aussi. À nouveau, c'est propre à vous, c'est propre à ce que vous pouvez gérer, etc. Et vous devez vraiment faire appel à votre ressenti, votre intuition. Donc, hyper important de le garder en tête. Comme tous les autres points, si par contre, vous avez vraiment envie de sauter le pas, de vous lancer dans l'investissement, peu importe le vecteur, soyez toujours prudent, comme on l'a vu, soyez stratégique. Connaissez un minimum le sujet et vous allez déjà mettre beaucoup de chance de votre côté.
Et si, comme on l'a vu avec le dernier point, par contre, ce n'est pas fait pour vous, pas de souci, il y a plein d'autres opportunités, mais encore une fois, c'est important de rester focus et concentré par rapport à soi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.